Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance sentimentale donc du mois d'octobre 2024. Alors, quels sont vos messages? Alors, c'est important de poser vos limites là les Sagittaires. C'est important de poser vos limites. Bon, vous êtes dans votre énergie quand même, la reine de bâton, donc homme ou femme. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, posez vos limites. On voit qu'il y a quand même des blessures d'âme à guérir, blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison.
Voilà, vous avez besoin d'écouter vos rêves là, de poser vos limites parce que vous avez besoin de vous réaliser. Vous avez besoin de faire des choses qui vous passionnent. Là, c'est vraiment important. On parle de créativité, de passion, de ne pas lâcher votre objectif. Hein, donc vraiment de penser à vous là pour ce mois d'octobre. Alors, début octobre, vous avez... Début octobre, alors il peut y avoir vraiment une très très belle énergie au niveau de l'amour début octobre. Il y a un grand amour qui est présent début octobre pour certaines personnes d'entre vous. On voit également que vous écoutez vos capacités extrasensorielles, vous faites des demandes à l'univers pour que des vœux s'exaucent. Voilà, vraiment, si vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, voilà, de vos capacités extrasensorielles, il y a vraiment une sagesse divine hein, qui est présente. Il y a une très belle énergie. Il y a, oui, comme un épanouissement, il y a de la joie qui peut même se lire sur votre visage hein, pour certaines personnes d'entre vous. Voilà, on voit vraiment que vous faites des demandes à l'univers. Il peut y avoir également un grand amour qui est présent début octobre. Il y a un vœu qui s'exauce pour certaines personnes d'entre vous. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, alors, il y a une personne en face de vous qui est signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, cette personne est beaucoup dans des énergies quand même basses, des peurs. Cette personne est beaucoup dans le mental. Elle a besoin de s'apaiser. On voit une personne qui peut avoir du charisme aussi, une personne assez charismatique, une personne qui a confiance en elle, une personne mais qui est quand même beaucoup dans le mental. Hein. Une personne quand même qui peut être autoritaire, qui peut diriger, imposer. Une personne très cérébrale. Cette personne, alors soit elle veut vous protéger, ou soit vraiment elle se protège par rapport à vous. Ou soit elle se protège par rapport à vous, ou si vous n'êtes pas avec cette personne peut justement se protéger par rapport à d'autres personnes aussi. Hein. Ça peut être aussi avec d'autres personnes. Hein. Mais on voit que cette personne, en fait, elle est beaucoup dans le mental. J'ai l'impression qu'elle peut penser beaucoup à vous quand même. Hein. Une personne qui est beaucoup dans le mental par rapport à vous. Et cette personne n'est pas à l'écoute de ses intuitions, elle n'arrive pas. J'ai l'impression qu'elle a des énergies très négatives, cette personne. Ouais. Elle fait peut-être des insomnies, des nuits blanches. Elle a des énergies très négatives à nettoyer, à libérer là. Elle a besoin d'apaiser son mental. Ouais. Alors, au niveau, j'ai l'impression que vous pouvez l'apaiser. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est comme si vous êtes son ange gardien, on me dit. Au niveau du blocage que vous avez, alors pour certaines personnes d'entre vous, hein, c'est la triangulaire. C'est une énergie de trahison, de triangulaire, de rivalité, vous voyez. Vous avez un manque de foi. Pour certaines personnes d'entre vous, il y a un manque de foi. Pourtant, on voit que vous êtes quand même... Allez, faites des demandes à l'univers. Hein. Mais en fait, ce qui bloque, ça peut être la foi pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, c'est également quand même la guérison intérieure. Il y a encore des blessures d'âme à travailler, à guérir. Pour certaines personnes, cette triangulaire, elle vous blesse énormément. Vous voyez? Donc on voit que vous faites des demandes à l'univers justement parce que vous aimez énormément cette personne. Mais là, c'est comme bloqué. Hein. Vous voyez? Il y a la joie est bloquée quand même pour l'instant parce qu'il y a cette énergie qui peut être présente. Ce qui bloque aussi, c'est que pour certaines personnes d'entre vous, vous ne faites pas de soins énergétiques, vous ne faites pas de méditation. Vous ne vous protégez pas assez énergétiquement. Vous voyez? Après, il peut y avoir des personnes autour de vous qui ne sont pas du tout dans des énergies élevées, des énergies hautes en vibration. C'est peut-être le problème aussi parce que vous êtes entouré de personnes qui ne sont peut-être pas sur les mêmes fréquences que vous, des personnes qui sont dans des énergies plus basses, des personnes qui sont peut-être toujours à la fête, en soirée, etc. par exemple, hein, vous voyez, ou des personnes qui ne sont pas du tout dans la prière, la méditation, etc. et ça vous bloque. Ça baisse vos vibrations, ça peut créer un blocage. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est d'avoir, bon là on voit l'énergie de la peur, hein, l'énergie très très négative. Donc là la ressource que vous avez en vous, c'est de vous libérer de vos chaînes, de sortir d'une emprise, d'avoir envie pour ce mois vraiment
de vous libérer d'une emprise, de sortir d'une dépendance toxique, drogue, alcool, médicaments, ou dépendance affective aussi également, mais vous ne savez pas comment faire par contre. Vous avez du mal à trouver la solution. La ressource que vous avez en vous, c'est l'action. C'est, entre guillemets, le bon stress pour sortir de ces énergies négatives. Le conseil de vos guides, le conseil de l'archange Gabriel, parce que moi j'invoque l'archange Gabriel pour les guidances, c'est la fin d'un cycle. C'est accepter cette fin de cycle et de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Après, il peut y avoir un déplacement pour certaines personnes. On vous invite à bouger, à vous déplacer si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre. Sortez de votre zone de confort, on me dit. Sortez de votre zone de confort. Soyez déterminés pour refaire votre vie. Il y a peut-être un voyage, un déplacement qui va vous appeler à un moment donné. Donc également, c'est la communication. Le romantisme dans les paroles, la douceur, l'émotionnel dans les paroles, vous voyez. Alors, on vous parle vraiment d'être romantique, là. Ouais. Après, on vous dit également, il faut que vous sortiez d'une innocence aussi également. Ouvrez les yeux. On vous dit que c'est la fin d'un cycle par rapport à une innocence, par rapport à des anciens schémas répétitifs. Voilà, vous aviez comme des œillères auparavant par rapport à cette situation. Et donc là, on vous dit, ouvrez les yeux, en fait. Ouvrez les yeux. Et changez en fait, posez vos limites, pensez à vous, choisissez-vous, voilà, sortez de cette innocence. Vous voyez ce que je veux dire? Sortez de tout ça, tout ce qui est trop donné, ne jamais recevoir, vous voyez, etc. Et voilà, il faut accepter que on n'est pas dans un monde de bisounours et qu'il faut aussi penser à soi, c'est pas être égoïste, il faut aussi, faut pas toujours donner, ne pas recevoir. Il faut qu'il y ait l'équilibre dans la vie. Si on n'a pas l'équilibre, ben voilà, il faut partir, il faut pas toujours donner sans recevoir. Pendant un moment donné dans la vie, c'est vrai qu'on donne, mais à un moment donné, on ressent que notre âme dit stop. On a assez donné, maintenant il faut recevoir. Donc il faut penser à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, plus on donne, plus on reçoit. Mais voilà, il faut aussi penser à soi. Il ne faut pas toujours que ce soit que donner. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, au niveau de votre évolution sentimentale, bah, très très bien, il y a l'épanouissement qui revient, à peu près vers la mi-octobre, à peu près. Une harmonie qui revient, vous allez avoir de la reconnaissance, les Sagittaires. Et on voit que il y a une guérison qui se met en place, guérison émotionnelle. Il y a un épanouissement au niveau même de la famille, avec vos enfants, avec votre partenaire pour certaines personnes. Voilà, il parle de guérison, on voit également que vous vous protégez énergétiquement. Vous êtes patient également. Pour certaines personnes, vous êtes patient pour retrouver cet épanouissement. Vous méditez, vous priez aussi également, vous faites des soins énergétiques. Après, vous pouvez me contacter si vous désirez une séance. Celui dont je vous parle au début de la vidéo. Et fin octobre, alors fin octobre, vous gardez la foi, mais vous allez beaucoup travailler. Hein. Vous en faites peut-être beaucoup pour les autres encore. Donc pensez à vous, ne vous oubliez pas. Mais on voit que vous êtes persévérant, mais c'est très dur quand même pour vous. Vous voyez, on voit des gouttes là de feu hein, qui coulent sur la personne. Hein. La personne donne beaucoup d'énergie, mais voilà, on voit qu'elle est épuisée. Et là, on voit que justement, vous allez comme avoir un fardeau sur vos épaules fin octobre parce que vous travaillez beaucoup, vous en faites beaucoup pour les autres. Donc ne vous oubliez pas, ne repartez pas dans les chemins de traverse, hein. C'est important. On vous demande de prendre des décisions inspirées. Connectez-vous au divin et faites des choix. Là, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, mes chers Sagittaires. Vous avez besoin d'écouter votre émotionnel pour le travailler, pour voilà, le libérer ensuite. Et également prendre des choix inspirés pour votre bien-être, pour votre plus grand bonheur. Écoutez vraiment les signes de l'univers. Percevez les synchronicités aussi également. Voilà, vous êtes guidés.
vous êtes guidé et prenez des choix en conscience. Là, c'est vraiment important pour votre bien-être, pour votre santé. Ouais. Vous avez besoin de remettre un certain ordre dans votre vie quand même. Alors, on va regarder au niveau, par moment, là, durant cette période d'octobre, c'est important de vous isoler de certaines personnes. Vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes, justement. Ouais. Ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance au plan divin par rapport à un amour véritable qui arrivera vers vous. Ayez confiance, ayez la foi. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires. Vous voyez, on voit bien que vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions pour retrouver une stabilité dans votre vie. On voit que vous êtes quand même très intuition et mentale quand même. Vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions et vous ne lâchez rien après pour obtenir ce que vous voulez. Donc c'est vraiment, vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions et l'archange Gabriel est à vos côtés. Donc priez, méditez. Détendez-vous, apaisez-vous, c'est vraiment important. Et voyez, prenez bien soin de votre santé. C'est important. Prenez bien soin de votre santé. Purifiez vos énergies. C'est important. Connectez-vous à la nature. Faites des prières, méditez. Ou faites toute autre thérapie énergétique. Voilà, Archange Gabriel, celle qui vous appelle. Archange Gabriel pour les Sagittaires. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors c'est important là pour le mois d'octobre d'être patient. Je vais bien décaler un peu les cartes pour que vous les voyez bien. Pour le mois d'octobre, c'est important de prendre votre temps, de vous détendre, de vous apaiser avant tout, d'être dans votre cocon. C'est important parce que là, pour l'instant, c'est pas le moment. On voit qu'il peut y avoir une rencontre totalement inattendue pour certaines personnes d'entre vous, pour les célibataires. Protégez-vous quand même de cette personne. Il y a une attraction quand même assez forte entre vous, mais c'est pas... Soyez patient. Soyez patient, il y a une attraction, mais pour moi, c'est pas la bonne personne pour vous. Écoutez vos intuitions. Ouais. Écoutez vos intuitions. Pour certaines personnes d'entre eux, il peut y avoir deux rencontres. Mais on vous dit surtout ne partez pas dans ce type de schéma. Effectivement, c'est ça qui peut vous bloquer. Ça qui peut vous bloquer. Soyez patient par rapport à l'une d'entre elles. Il y a vraiment une attirance mutuelle. Vous voyez. Mais par rapport à une autre personne, là, il y a une autre rencontre que vous faites. Certains Sagittaires, il y a deux rencontres. Peut-être pas tout le monde, mais... Et là, cette personne, par contre, elle n'a pas la même attirance. Donc soyez patient. On voit que vous êtes dans l'attente. En fait, vous pouvez être dans l'attente par rapport à une belle rencontre, etc. Vous êtes dans l'attraction. Vous activez la loi de l'attraction. Donc détendez-vous. Vous êtes protégé également. Vous êtes protégé. On voit que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Bon, s'il y a des rencontres, patientez. Ne précipitez pas les choses. C'est important. Mais c'est vrai que là, l'une d'entre elles n'est pas attirée par vous. Après, il y en a une, oui. Elle peut être vraiment attirée par vous. Donc écoutez vos intuitions, vraiment. Vous allez être guidé, vous allez le ressentir, qu'il n'y a pas la même attirance par rapport à l'une d'entre elles. Protégez-vous énergétiquement. C'est important, protégez-vous énergétiquement. Et bon, pour moi, vraiment, on vous dit patientez, écoutez vos intuitions. Là, c'est plutôt un mois d'octobre où vous devez quand même vous apaiser, vous détendre quand même. Prudence, on vous dit, ouais. Prudence. Par rapport à une séparation que vous avez vécue, là c'est une période où vous devez prendre votre temps. On voit qu'il y a un manque de dialogue, un manque de communication. Patientez.
Alors, pour les Sagittaires en couple, maintenant pour le mois d'octobre. Pour les Sagittaires en couple pour octobre. L'harmonie. L'harmonie et la manipulation. Donc, prudence quand même. Ouais. Alors, c'est possible que justement vous manipulez un petit peu votre partenaire parce que vous avez besoin de reconnaissance. Bon, peut-être pas forcément méchant, hein, vous voyez, c'est peut-être pas dans l'extrême non plus, hein. Mais peut-être qu'il y a un petit peu de manipulation parce que vous avez envie que votre partenaire, voilà, ait de la reconnaissance par rapport à vous. Voilà, en tout cas, on voit que vous allez justement prendre soin de vous là durant ce mois d'octobre. On voit qu'il peut y avoir une harmonie qui revient, un bien-être, un apaisement qui revient dans votre vie. On voit une énergie de réussite, hein, pour ce mois d'octobre. Alors, les Sagittaires en couple, là, bon, il y a une harmonie qui revient, mais c'est plutôt parce que vous allez avoir besoin, vous voyez, de prendre un nouveau départ et de guérir émotionnellement, hein. Vous allez avoir besoin de retrouver la paix, vous allez y arriver, hein. Mais parce qu'en fait, vous voyez, cette énergie de blocage qui peut être présente en vous en octobre, c'est parce qu'il y a une énergie de triangulaire qui est présente. Vous êtes en pleine ascension spirituelle. Donc vous allez avoir besoin de vous détendre, de vous apaiser effectivement, hein, par rapport à cette énergie de rivalité, de triangulaire. Donc vous allez dans la sagesse, hein, donc c'est important de purifier vos énergies. De purifier vos énergies, on voit que vous allez avoir un bon raisonnement. Mais vraiment, par rapport à votre partenaire, bon c'est une âme sœur, hein, mais la relation à un moment donné, voilà, elle est destinée à s'arrêter. C'est passager. C'est passager, là, cette relation, voilà, c'est... Là, au niveau des couples, là, il y a deux personnes qui se tournent le dos. On vous dit de réagir, hein. On vous dit de réagir, vous êtes en pleine ascension et en pleine élévation spirituelle. Et là, la relation de couple, elle est, entre guillemets, c'est passager. Vous voyez, c'est important, là, là, j'ai pas encore la séparation, là, en octobre. Mais effectivement... Là, par rapport à la tierce personne que vous rencontrez, les Sagittaires, donc cette relation, elle est passagère. Cette relation est passagère. Effectivement, on voit que vous travaillez là pour le mois d'octobre, hein. Donc, détendez-vous, apaisez-vous le plus possible, méditez, priez. Au niveau du passé, ça génère vraiment une instabilité dans votre vie. On voit que c'est un amour véritable, hein. Mais c'est important là durant ce mois d'octobre d'être à l'écoute de votre spiritualité, d'être à l'écoute de votre âme, de retrouver cette harmonie en vous-même. Mais on voit que vous pouvez être très fatigué en octobre. L'énergie, l'univers, pardon, ou peu importe comment vous l'appelez, hein, voilà, l'univers, le grand tout, Dieu, peu importe, vous met quand même en état de fatigue, pour que vous méditez, vous priez, vous voyez, vous vous élevez spirituellement, vous faites un travail sur vous-même, parce qu'il n'y a pas assez de spiritualité dans votre vie. Donc là, il y a vraiment cette énergie que vous traversez. Donc prudence quand même par rapport à cette triangulaire, c'est passager. Bon, il peut y avoir également une âme sœur, hein, par rapport à cette énergie, vous voyez. Mais il y a un flirt, il y a des prises de contact avec cette personne, et ça vous fait travailler énormément. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, là j'ai le lion et le sagittaire également. Donc on voit quand même des signes de feu, hein. Après, on voit que cette personne, elle peut être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre. Moi, après, on me parle également de signes d'air par rapport à vous, hein. Gémeaux, Balance, Verseau.
les Sagittaires. Après, il peut y avoir également le signe de la Vierge. Ouais, il peut y avoir également le signe de la Vierge. Alors, pour certaines personnes d'entre vous, donc cette personne peut... Bon, il y a un côté médisant. Il peut y avoir un côté médisant, une personne qui peut avoir des soucis au niveau de l'œsophage, au niveau de ses dents, une personne qui peut être populaire, une personne qui peut être grande, élancée aussi également, une personne qui aime voyager, une personne qui peut être dans la spiritualité, une personne très protectrice, une personne très travailleuse, très dynamique, très dans l'action, une personne qui protège beaucoup ses enfants, une personne qui peut vous protéger aussi également, ou qui se protège, une personne qui peut être quand même dans l'ego, une personne qui peut être dans la colère aussi également, colérique, et si on n'est pas en harmonie avec elle, une personne qui est très très franc, ça fait mal, une personne qui peut écraser les autres par rapport à ses paroles pour atteindre son objectif. Voilà. Après, on voit une personne qui peut être d'une nationalité ou d'une religion différente de la vôtre. Alors, on va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous. Que ces trois-là, bon, je vais les prendre quand même parce que elles se sont retournées, je vais quand même les prendre, je vais les décaler pour que vous les voyez bien. Alors, on voit une personne qui est à la fin d'un cycle, hein, effectivement, on voit une personne qui a du mal à vivre seule, une personne qui peut prendre vos énergies, une personne qui n'a plus d'énergie là. Et cette personne, en fait, la relation entre vous, c'est vraiment spirituel. Hein. Moi, je ressens une relation qui peut être karmique quand même. On voit qu'il peut y avoir des épreuves au niveau financier. Cette personne peut avoir des blocages au niveau financier, matériel. Elle a un travail à faire sur elle, hein, cette personne. Et là, par rapport à vous, son intention, en fait, c'est... Cette personne, je pense qu'elle a envie de se connecter à vous. Elle a envie de prendre un départ avec vous pour retrouver la lumière, pour à nouveau être dans des énergies hautes. Pour moi, elle prend vos énergies. Et aussi par rapport, vous voyez, à l'argent, au côté financier. Donc prudence quand même, il y a quand même le côté financier. C'est possible qu'elle vous fasse, qu'elle vous offre un bijou, un cadeau, qu'elle essaie de vous amadouer. C'est possible. Hein. Donc prudence quand même. Là on voit qu'il y a une épreuve, cette personne elle garde la foi. Il y a une épreuve hein, quand même, vraiment. Il y a vraiment une épreuve. Hein. Mais la situation entre vous deux, avec cette personne, ce qui serait le mieux pour vous deux, c'est que vous preniez une direction différente. Moi, c'est ce que je ressens, une direction différente l'un l'autre pour que vous soyez chacun de votre côté dans l'abondance positive. Parce que votre relation, quand vous êtes connectés ensemble, pour moi, c'est compliqué. Hein. Ça baisse vos vibrations, c'est compliqué. Ouais. Ça crée des blocages matériels et financiers. Vous voyez, il peut y avoir des préjudices. Hein. Donc là, cette personne, c'est possible qu'elle peut chercher à se venger. Il peut y avoir une vengeance hein, qui peut être présente. Hein. Il peut y avoir une vengeance. Après, ça peut être très dur. Très, très dur. Et vous voyez, il y a le côté blocage. Hein. La toile d'araignée. On est tous connectés. Hein. Donc prudence, cette relation vous bloque, vous enferme. Ça crée vraiment des blocages. Hein. Et ça peut être très dur, vraiment, si vous n'écoutez pas vos intuitions, ça peut être très très dur. Hein. Cette personne, elle a un pouvoir sur vous, elle a une puissance sur vous. Hein. Alors les Sagittaires, pour le mois d'octobre, pour certaines personnes d'entre vous, il y a quand même une énergie de tristesse qui est présente, en fait, parce qu'il y a un pardon qui n'est pas encore accordé. Vous n'avez pas encore pardonné à quelqu'un, à une situation, et à votre âme aussi également d'avoir vécu cette situation. Le pardon, ça ne veut pas dire repartir en arrière. Hein. Le pardon,
Voilà, ça veut dire, c'est mieux pour que vous puissiez grandir en fait, hein, pour que vous puissiez passer à autre chose. Donc c'est important de pardonner à votre âme, de pardonner à la personne quand vous êtes prête. Hein. Bien sûr, des fois il faut du temps, c'est normal. Des fois il faut du temps. Le pardon se fait quand vous le sentez au bon moment, quand vous êtes prête ou prêt, vous voyez. Et ça va vous faire grandir, vous pourrez passer à autre chose ensuite. Après, si vous voulez, je peux vous aider hein, par rapport aux soins énergétiques. Alors, on vous demande d'activer la loi de l'attraction, en fait. Hein. Déjà, rien qu'en écoutant vos intuitions, en vous regardant face à un miroir et voir ce que vous pouvez changer en vous, déjà, c'est déjà un premier pas. Les prises de conscience. Les prises de conscience pour faire des changements. Et après, bien sûr, il faut les faire. Hein. On voit que vous êtes beaucoup dans du transgénérationnel. Il y a peut-être eu également des blessures au niveau de l'enfance, hein, les Sagittaires. Voilà, donc ne vous oubliez pas. Pensez à vous, choisissez-vous. Ça n'est pas être égoïste. Hein. C'est vraiment important. Donc pensez à vous, posez vos limites. Attirez l'énergie vers vous, en fait. Vous voyez? Ne vous oubliez pas pour les autres. Alors les Sagittaires, on vous demande de décider aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Donc vous voyez, ancrez-vous, créez votre mission de vie, pensez à vous, vous serez protégé. Ainsi vous serez protégé en créant votre mission de vie. Ne vous oubliez pas pour plaire aux autres, etc. N'oubliez pas votre mission de vie, n'oubliez pas votre passion. Tout démarre de là, une passion. Une passion, écoutez votre âme, écoutez votre cœur par rapport à ce qui vous porte, ce qui vous appelle. Voilà, soyez vous-même, soyez authentique. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà, c'est pas grave. Là, c'est celui-ci, j'ai pris. Mais c'est pas grave, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, donc vraiment, vivez votre incarnation. C'est important et vous êtes protégés quand c'est ça. Vous êtes vraiment protégés. Donc semez des graines en octobre. Semez des graines. Et vous allez ainsi retrouver confiance en la vie parce que vous serez ancré dans votre projet. Ancré en vous aussi, bien sûr. Vous serez vous-même. Bien plus qu'une étincelle. Donc là, vous voyez, vous êtes vraiment guidé. Hein. Vous êtes guidé par la lumière. Vous êtes. C'est important quand même aussi là de sortir du nœud sud. Sortir du nœud sud. Hein, parce que là, on voit quand même qu'il y a du. Moi, je ressens vraiment du karmique là. Hein. Mais bon, le karmique, après là, la première partie de votre vie, pour certaines personnes, bien sûr, ça vous apprend. Hein. Ça vous apprend, mais à un moment donné, il faut sortir de ça en fait. Il faut aller vers le nœud nord. Hein. Donc là, on voit vraiment que vous allez avoir des déclics, une étincelle. Vous êtes porté justement à aller au galop en fait, vers ce qui est divin, vers ce qui va vous apporter le plus grand bonheur. Même si le bonheur, bien sûr, c'est tous les jours, on a des petits bonheurs, bien sûr. Hein. Mais voilà, en vivant l'instant présent, etc. Mais vraiment, là, vous êtes boosté, vous êtes poussé vraiment à être dans l'action, à avoir vraiment cette énergie de feu pour faire vraiment ce qui est magique pour vous, pour faire ce qui est divin pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, donc vous êtes guidé vers la lumière, donc protégez-vous quand même énergétiquement, mais vous allez avoir des déclics, hein. Vous allez avoir des déclics, ouais. Vous allez avoir des déclics hein, au niveau de l'amour, au niveau des projets, voilà, il y a vraiment des déclics qui sont présents là, en octobre. Alors, on va regarder avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour.
Ouais, la relation, là j'en ai 4. Ouais. On vous dit bien sûr que vous êtes responsable de vos émotions. Et la relation, là, on voit que vous êtes dans les peurs. Pour certaines personnes d'entre vous, on vous demande de fuir cette personne. Ça génère une trop grande dépendance affective, une blessure d'injustice aussi qui est présente. Vous avez besoin d'apaiser le mental. On voit vraiment qu'il y a des répétitions de schémas. Il y a des répétitions de schémas et cette personne, la personne à laquelle vous pensez, des fois, elle revient vers vous quand vous ne vous y attendez pas, en fait. La bonne personne pour vous, elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête, donc ne cherchez pas à contrôler votre vie, parce qu'on voit qu'il y a la blessure de trahison, blessure d'humiliation, blessure d'injustice qui est présente. Prenez soin de vous, vous voyez, le bien-être, hein, détendez-vous, apaisez-vous, prenez soin de vous, vous voyez, pour vous libérer de ces peurs, détendez-vous, et ouais, cette relation, elle vous fait travailler, hein. C'est comme si qu'elle vous enchaîne, vous êtes enchaîné à cette personne, mais énergétiquement, vous pouvez couper les chaînes, hein, briser les chaînes hein, énergétiquement. Hein. Après, comment dire, par rapport à des relations comme ça, il faut vous faire violence. Hein. Il faut vous faire violence aussi également, mais énergétiquement, voilà, vous pouvez faire le nettoyage, c'est important. Après, il faut quand même vous faire violence. Hein. Par exemple, des fois, il y a des tests de l'univers aussi. Hein. Si cette personne revient aussi, l'univers vous dit, en fait, est-ce que vous êtes prête à laisser le passer derrière aussi également. Vous voyez, c'est des tests aussi, hein, des fois, vous voyez. Donc, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de dépendance, ça va beaucoup de peur par rapport à cette relation. Le but, c'est de revenir vers vous. Voilà. Moi, je ne vais pas vous parler d'histoire de flamme jumelle. Même sans être une flamme jumelle, vous pouvez travailler énormément sur vous-même, hein, parce que c'est des relations qui peuvent être toxiques. Et voilà, donc vous pouvez travailler énormément sur vous-même au niveau spirituel. Le but de ces relations, c'est justement de revenir vers soi. Voilà. Regardez-vous face à un miroir, hein, et voyez vraiment... faut que vous ayez vraiment cet équilibre en vous-même. Si vous sentez que vous allez dans les extrêmes par rapport à cette personne, il faut oser dire non. Il faut savoir dire non, il faut savoir poser vos limites là. Il faut que vous ayez l'équilibre intérieur. Si vous sentez que vous en faites trop pour garder la personne, vous pouvez vous dire que il prend ou elle prend vos énergies, que la relation va cesser à un moment donné, hein, parce que c'est vraiment pas équilibré. Archange Gabriel pour les Sagittaires, il y a la séparation et il y a des énergies de négativité, hein, de jalousie qui sont présentes. Hein. Donc il y a des énergies comme ça à nettoyer, à libérer, parce que la jalousie, c'est de la magie noire. Hein. Donc voilà, c'est important de libérer tout ça, de nettoyer, d'y apporter beaucoup de lumière, de faire le nettoyage hein, par rapport à ça. Donc on voit que vous allez discuter ensemble et par rapport même à cette crise de jalousie, il peut y avoir une crise de jalousie hein, dans une discussion là, et ça va générer une séparation. Tellement là, il peut y avoir un conflit par rapport à cette énergie. Mais vous vous dites, de toute façon, les feux sont ouverts. Hein. Cette séparation, c'est une chance pour vous-même. Hein. C'est une chance pour vous. Parce que là, on vous dit vraiment, vous êtes dans une illusion par rapport aux tensions que vous avez en vous actuellement. Vous vous égarez par rapport à cette personne. Ouais. Donc, apportez-vous de l'amour pour attirer à vous la chance. Attirer à vous pour que les portes s'ouvrent facilement. Détendez-vous, apaisez-vous. Voilà, vous êtes dans une illusion par rapport à cette relation. Alors, on va regarder maintenant. Un message avec Aloha et un dernier message ensuite avec le petit oracle des anges. Alors, on vous demande d'être patient. Être présent, ne pas abandonner et avoir confiance. Donc là, c'est ne pas abandonner pour vous-même. Hein. Ça ne veut pas dire ne pas abandonner la personne, hein, surtout. Patience pour vous-même par rapport au bonheur qui va arriver vers vous au niveau sentimental. Hein. Voilà. Donc, on voit que vous endurez beaucoup. Mais on vous demande d'être patient par rapport à une relation qui va être épanouissante. Vous voyez, soyez patient là durant cette période. Ancrez-vous. Ouais.
Faites corps avec la création et vivez votre force. Vous avez besoin d'être authentique, d'être vous-même. C'est important, on vous parle vraiment du chakra racine et du chakra sacré. Donc vous avez besoin vraiment de vous ancrer, d'être dans la création, également de libérer les émotions, de retrouver confiance en vous, vraiment. Confiance en la vie, confiance aux autres. Il y a peut-être une colère intérieure aussi également à libérer. Hein. Ouais. Ouais, il peut y avoir une colère intérieure à libérer. Mais là, vous êtes en train de libérer beaucoup de karmique hein, durant cette étape. Beaucoup de karmique. Alors... On vous demande d'être dans la visualisation créatrice. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà, la visualisation créatrice. C'est magique, hein, la visualisation. Donc, détendez-vous. Détendez-vous un maximum. Méditez, priez. Et après, voilà, connectez-vous à votre chakra du troisième œil. Et visualisez. Visualisez, normalement ça vient tout seul. Plus vous êtes détendu, plus ça se fait tout seul en fait. Voilà. Voilà mes chers Sagittaires, donc j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie. Moi j'étais très heureuse de vous la faire. Donc si vous souhaitez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou des formations, ou également des séances de magnétisme, soins énergétiques, géobiologie, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo. Au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et sous la vidéo en barre de description. Également, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.